Bonsoir à tous. En cette fin de saison, Dialogue Hainaut vous invite à la détente et au voyage culturel. Nous vous emmenons à Grand Ornu Images où deux expositions vous proposent une image décalée de l'architecture, du design, de la nature et du monde commercial. Étrange installation en plein cœur de Grand Ornu Images, l'espace muséal provincial dédié au design. Elle est le fruit du travail d'un architecte designer japonais qui s'inspire des mondes végétal et organique, étrange avec ce que l'on expose d'habitude ici. On a décidé d'élargir un petit peu notre champ d'exploration à l'architecture. C'est vrai que d'habitude on parle plutôt de design industriel, design de mobilier, d'objets, de luminaires. Ici on part vraiment à une autre échelle et on parle d'architecture. Akihisa Hirata est un jeune architecte dont on a beaucoup parlé l'année dernière parce qu'il a remporté le Lion d'Or à la Biennale d'architecture de Venise, qui est déjà une consécration suprême, disons-le. C'est un disciple aussi de Toyo Ito, qui est le Pritzker Prize de cette année. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'actualité. On a beaucoup parlé de lui aussi à la dernière semaine du design à Milan. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur deux échelles, celle de l'objet et de l'installation, et aussi sur l'échelle de l'architecture. Pour lui, l'architecture, c'est un enchevêtrement. Le titre de l'expo, Tangling, c'est un petit peu difficile à traduire. Ça veut dire enchevêtrement, enlacement, intrication. C'est vraiment ça, son architecture. Et ici, il le matérialise par cette boucle. C'est pas tout à fait un anneau de Möbius, mais ça pourrait s'inspirer un petit peu de ça. Mais donc, on voit vraiment différents plans qui se croisent et qui entrent, qui s'embrassent véritablement. Il est venu coller ces petites maquettes ici dans son installation qui sert vraiment de support à ces petits origamis. Et c'est vrai que ça a quelque chose de très japonisant. C'est d'une délicatesse, d'une finesse. C'est posé comme ça avec un petit point de colle sur le mur. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est très en contraste avec les techniques de pointe avec lesquelles ces architectes sont obligés de travailler. Les maquettes qu'on voit ici, ce sont des choses qui sont destinées à être construites. La petite maquette qu'on voit ici est inspirée d'un projet qu'il a fait avec Toyo Ito, qu'il avait dessiné d'ailleurs pour Gand. La ville de Gand l'a hélas refusé. Par contre, c'est un concert hall qui est en construction actuellement à Taïwan. Mais donc, ces toutes petites maquettes qui ont l'air comme ça de mousse, qui surgissent comme ça du mur, ce sont vraiment des petites illustrations, mais de choses beaucoup plus sérieuses au niveau de l'ingénierie qui vont être construites. Changement radical de style avec l'autre exposition qu'accueille Grand Ornu Images. Cette fois, c'est au graphiste autrichien Sagmeister qu'elle est consacrée. L'exposition de Stefan Sagmeister, c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu particulier. C'est un graphiste. Un graphiste, c'est quelqu'un qui travaille pour des clients. C'est quelqu'un qui exécute des commandes. Et il a vraiment choisi le parti pris de ne montrer que ses travaux de commande. Ce qui est assez paradoxal dans un musée. Est-ce qu'un musée est un lieu où on montre des travaux de commande ? Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, ces commandes, lui, il les transcende complètement et il en fait quelque chose d'une telle créativité qu'on se retrouve avec de véritables œuvres d'art. Ce sont des œuvres qui sont à la limite de la performance parce qu'il utilise beaucoup le corps, des figurants qui vont acter, qui vont jouer une pièce pour être le support des messages publicitaires qu'il crée, pour être le support de typographie aussi, ou alors on est vraiment dans des objets qui sont des petites pièces uniques ou qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de créativité. Mais le graphiste, c'est quelqu'un qui fait du packaging, qui fait des pochettes de CD, qui fait des affiches, des posters et ce genre de choses. Donc oui, les objets de Sagmeister, on les connaît tous finalement. Des publicités pour Levi's, des catalogues d'exposition, des posters, des pochettes. Il a fait énormément de choses, des petits flyers. Donc ce sont des choses qui nous environnent, qui nous sont finalement assez familières, mais lui, son nom, on ne le connaît pas. Rien n'empêche de réparer cet oubli jusqu'au 28 août 2013 à Grand Ornu Images. Et nous vous proposons une autre évasion culturelle la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut, balade en pleine nuit à la découverte et à l'écoute du blues à Charleroi. À la semaine prochaine.